Laurence Faguet, bonjour. Oui, bonjour Pablo Salomon. Oui, bonjour Pablo, bonjour. Je vous remercie d'avoir pris du temps déjà. Ce que je vous Je vous en propose, prie. c'est qu'on prenne un quart d'heure. D'accord, Je vais très bien, je vais me présenter brièvement. Je vais vous rappeler un peu l'objet de pourquoi je vous appelle. d'accord, Et après, si vous aussi, vous pouvez vous présenter brièvement et me parler un peu de vos expériences de la vidéo. absolument, Super. Juste avant formidable. de commencer, j'ai une question. Est-ce que je peux me permettre d'enregistrer notre appel? C'est pas pour le Oui, bien, publier, mais c'est plus pour le bien, garder en annexe. bien sûr, hein, bien sûr, Voilà, absolument. super. Écoutez, alors je m'appelle du coup Pablo Salomon. Actuellement, je suis en deuxième année de master à l'IDRAC de Grenoble Oui, et j'ai une spécialité marketing digital. Je réalise mes études en alternance. Donc pour information, l'année dernière, je travaillais dans un studio de production audiovisuelle qui s'appelait Airplay, qui était sur Chambéry. J'avais un poste de business développeur. Et cette année, je travaille chez Eolas, qui est des sites internet, du conseil marketing digital et de l'hébergement. Et dans le cadre de mes études, je réalise en fait un mémoire qui porte sur la vidéo marketing. oui, Et donc j'ai réalisé sur la première année plutôt un rapport de recherche un peu plus scolaire, un état des lieux. Et là, je porte cette deuxième partie sur les échanges avec les professionnels de la vidéo et du marketing. Donc oui, dans un sens large où j'échange avec des responsables d'agences de communication, des réalisateurs, des youtubeurs ou des prescripteurs ou autres. Enfin voilà. d'accord, très bien. Donc l'idée, je vous ai contacté parce que j'ai vu que vous avez une certaine expérience sur le marketing et voilà, je voulais connaître un peu brièvement votre parcours et vos expériences avec la vidéo. Bien sûr, d'accord. Alors, ça fait 20 ans en fait maintenant, ça doit vous paraître beaucoup, mais voilà, que je suis consultante entre la France et les États-Unis. Mon rôle étant d'identifier aux États-Unis des technologies euh, liées au retail, au digital et au mobile et aux réseaux sociaux. D'accord. Donc des technologies très innovantes qui ont déjà des résultats très très probants et larges aux États-Unis et ces technologies n'étant pas encore mises en place en Europe. Et quand je parle en fait de technologie, c'est des solutions technologiques pour le digital. D'accord. Vous voyez, en fait, des prestataires qui aux États-Unis travaillent avec des marques et des enseignes, euh, avec des solutions intéressantes, évidemment dans le but de vendre, et, et donc qui euh, souhaitent s'implanter en Europe, mais ne sont pas encore en Europe. D'accord. Voilà. Malgré malgré qu'elles aient vraiment des résultats intéressants aux États-Unis, ce ne sont pas des startups qui se lancent, hein, ce sont vraiment des entreprises avec déjà beaucoup de bons résultats. Mais voilà, le marché américain étant tellement grand, elles ne sont pas encore présentes en Europe. Et moi, donc, je les présente quand je vois que ça peut être intéressant, à euh, des entreprises françaises, en l'occurrence. D'accord. Et du coup, c'est des solutions que vous présentez ou c'est carrément des nouvelles activités, Alors, c'est plutôt des solutions qui peuvent aider des entreprises, notamment des retailers français, Ok, à vendre plus grâce à ces solutions. ok. Est-ce que vous avez deux, Voilà. trois exemples de solutions Alors, qui vous parlent un peu plus? ce que je vous propose, c'est de vous présenter une solution sur le live stream. Ok, super. Comme ça, C'est dans le thème, c'est parfait. voilà. Oui, oui, oui. Voilà, il y a maintenant 4 ans, j'ai repéré une solution qui s'appelle TV Page. Donc TV et Page, P-A-G-E plus loin. Et donc leur idée, enfin ce qu'elle développe, ce que cette solution développe aux États-Unis, je vais vous prendre un exemple avec le grand magasin Macy's. Je ne sais pas si vous connaissez Macy's, c'est l'équivalent en quelque sorte
des Galeries Mm, Lafayette. mm, C'est énorme aux États-Unis. Et ils se sont rendus compte, enfin, comment dire, ils ont réalisé que leurs vendeurs magasins avaient aussi euh, tout un cercle à titre personnel. Ils avaient des comptes sur Instagram, sur mhm, Facebook, voilà, qu'ils avaient tout un cercle de followers autour d'eux, enfin, que ce soit des amis, de la famille, mais aussi des clients ou des personnes qui suivaient leur compte, disons par exemple Instagram, mhm, parce que ces vendeurs postent des photos avec un certain style que ces mhm, personnes qui les suivent aiment. Voilà. Et donc, ce grand magasin s'est dit, mais avec l'accord, le consentement bien sûr des vendeurs qui le souhaitent, nous pourrions leur proposer d'être des ambassadeurs de la marque, enfin de ce grand magasin, mhm. et de leur proposer des petites vidéos, ou de faire des live streams, euh, enfin, en mettant en avant des produits que ce vendeur aime particulièrement. Voilà. Donc c'est là que ça rejoint le live stream, vous voyez. Mais par rapport à, imaginons un vendeur qui met une vidéo de lui-même sur YouTube, par exemple. Mhm. Là, bon, par exemple, si on prend aussi les exemples de tutos, vous savez, pour les maquillages Oui. ou autres, voilà. Bon, c'est formidable, mais il n'y a pas l'aspect commercial. Mhm. Enfin, c'est-à-dire qu'on regarde, par exemple, si on prend un exemple de tuto, on va regarder pendant, je sais pas, 5 minutes, par exemple, la belle vidéo qu'a fait cette personne, mais ça s'arrête là, en tant que marque ou en tant qu'enseigne. Et va faire, ce que propose, si je reviens à cet exemple de Messi, c'est de poster, de publier ces vidéos faites alors donc dans ce cadre-là par un de leurs. Mais au même moment, quand nous, en tant que consommateurs, on va regarder cette vidéo sur le site de Macy's, au même moment, grâce à la technologie de Visual Search, si je prends par exemple, que ce soit un exemple, une vidéo consacrée à de la cosmétique ou une vidéo concentrée à des vêtements, par exemple, les vêtements qui apparaissent dans la vidéo vont être exposés à nous en petites vignettes à côté enfin sur le même écran, mais à côté de cette vidéo de vêtements. Ok. Vous voyez, grâce à la technologie de Visual Search qui sait détecter dans une vidéo, une image, les produits montrés et et faire le matching entre le produit montré dans la vidéo et le produit et la page produit, la page qui vend cet article sur le site de Macy's. D'accord. Vous Donc, voyez, donc le consommateur, en fait, il va arriver sur le site, il va arriver après sur le produit qu'il souhaite regarder. Et en fait, en dessous, voilà. il va retrouver une petite miniature qui va montrer une vidéo de l'un des salariés qui aura mis en avant ce produit, c'est ça? Alors, c'est plutôt, oui, ça peut être comme ça, mais je dirais que ce qui est plus intéressant, c'est exactement ce que vous dites, mais un peu l'inverse. C'est-à-dire que, par exemple, sur le site de Macy's, il y a toute en fait, il y a 5000 vendeurs Macy's Mhm. qui appartiennent à ce programme d'ambassadeurs. Et peut-être aussi pour vous dire, je vais répondre à votre question, mais pour vous dire aussi, c'est qu'ils sont commissionnés. Ok. Donc c'est très intéressant pour eux parce que si une vente se fait grâce à un contenu qu'ils ont posté sur le site de Macy's, eh bien ils sont commissionnés, par exemple, c'est vraiment un exemple, hein, j'ai pas vraiment, Macy's ne communique pas, mais ça doit être de l'ordre de 10 à 15% du montant de la vente. Ok. Vous voyez, donc c'est C'est intéressant pour le intéressant, ouais. vendeur. Ouais, ouais. Oui. Et pour revenir pour répondre à votre question, en fait, donc, il y a une page, je pourrais, enfin, je vous enverrai après les liens
Mais il y a une page donc sur le site de Macy's consacrée à ces ambassadeurs, vendeurs ambassadeurs. Et donc en fait la démarche c'est que nous, imaginons que nous allions sur cette page sur le site de Macy's, on voit toutes ces vidéos. Si on passe, si on visualise une vidéo d'un des vendeurs, au même moment que se passe cette vidéo, que l'on regarde cette vidéo, il y a les petites vignettes du produit montrées dans la vidéo. Et si on clique sur la petite vignette, on arrive sur la page produit, où l'on voit évidemment la page produit classique, où l'on voit la description, le prix de cet article, et on peut l'acheter directement évidemment sur la page produit. D'accord. Et du coup, ça, ils ont vu, enfin, la marque a pu voir des augmentations de ventes justement grâce à ce type de contenu? Tout à fait, puisqu'en fait, ça. Pourquoi alors, il ne donne pas de chiffres, mais c'est parce que c'est pas. Enfin, c'est un peu confidentiel, mais en tout cas, le programme tourne depuis maintenant 2 ans. En fait, ils l'ont testé avant de le rendre, avant de permettre à tous leurs vendeurs qui le souhaitent dans tous les Macy's donc d'être ambassadeurs. Ils l'ont testé dans certains États et ça a tellement bien marché du coup qu'ils l'ont généralisé même immédiatement à l'ensemble des magasins. Et donc pourquoi en fait ça marche, c'est parce que d'une part, comme vous le savez, vous avez dû avoir beaucoup de témoignages dans ce sens, c'est que les vidéos fonctionnent beaucoup, fonctionnent mieux que du texte à l'heure actuelle. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que c'est le vendeur qui lui-même fait la vente, je dirais. Est enthousiaste. Vous voyez, c'est vraiment une personne comme vous et moi, quoi. Voilà. Et la troisième chose, c'est que le fait que il y ait des vidéos sur le site, en l'occurrence là de Macy's, une enseigne, cela améliore son SEO, son SEO, son Search Engine Optimization, donc sa position dans les moteurs de recherche et notamment sur Google, parce que Google actuellement, on a dû aussi vous le dire dans différents témoignages, c'est qu'ils veulent pousser à fond la vidéo, parce que les personnes du coup passent plus de temps sur Google en regardant une vidéo, sur Google Images ou sur Google Vidéo, et du coup pour eux ça augmente vis-à-vis des annonceurs, ça augmente le résultat. Ok. Voilà. Et pour Macy's, en l'occurrence, pour cet exemple, eh bien, par exemple, si on tape, c'est n'importe quoi, mais petite robe noire, s'il y a des vidéos de petites robes noires vendues chez Macy's et mis en avant par des vendeurs, ça sera en meilleur résultat de recherche sur Google. D'accord. Grâce au principe de cette vidéo. Et je sais que votre mémoire, votre travail, c'est autour du live stream, mais c'est exactement pareil. Là, j'ai parlé ça peut être aussi bien des vidéos postées dans le temps, dont le contenu va rester dans le temps, mais ça peut être aussi des événements faits par Macy's en live stream, en temps réel. Ok, ils font donc et vous savez pourquoi justement aussi ils font ce type de contenu en direct? Parce qu'il y a une stratégie derrière? Oui, tout à fait. En fait, c'est parce que ça permet à toute enseigne de créer un événement, donc d'annoncer quelques jours avant, eh bien tel jour à telle heure, un live stream. Vous voyez, ça permet de créer un événement, quoi.
sachant que les événements au magasin sont plus difficiles à réaliser maintenant à cause du Covid. Donc, ce qui est sûr, et c'est incroyable parce que vous avez choisi le bon, à mon sens, le bon thème, quoi. Euh, Fantastique parce que là, le live stream est en train complètement d'exploser du fait que les, que les clients, les consommateurs, sont plus euh, réticents à venir assister à un événement en personne dans un magasin, et que le live stream est extraordinaire pour ça, quoi. Oui, c'est vrai que dans ce contexte, en tout cas, il y a une réelle opportunité. Je pense que avec ce contexte, justement, ça développe d'autant plus vite ce type de consommation. Voilà, oui. Mais moi, ce pourquoi je milite vis-à-vis de mes clients enseigne ou marque, c'est vraiment de lier le visionnage d'une vidéo avec la possibilité de l'acheter tout de suite. Parce que, vous voyez, sur YouTube, c'est super, mais imaginons quelqu'un, si on reprend l'exemple d'un tutoriel de maquillage, mais ça peut être aussi bien dans je sais pas, un coach sportif qui fait une vidéo pour Decathlon, par exemple, mais bon, c'est super, on regarde la vidéo mais sur YouTube, mais ensuite il y a une déperdition parce que le temps que le consommateur qui est par exemple, là je prends un exemple vraiment, il voit un vélo de course ou une démonstration d'un vélo, bon c'est super, mais donc sur YouTube, hein, il faut après, imaginons, enfin, si je reprends mon exemple fictif, hein, mais de Decathlon, il faut ensuite qu'il aille voir, qu'il aille visiter Decathlon, le site de Decathlon. Mais avant de retrouver le vélo dont Decathlon parle dans la vidéo, ça va être compliqué et il va y avoir énormément de déperdition dans la démarche de ce potentiel client. Alors que là, en mettant en ligne la vidéo sur le site de Decathlon, par exemple, et en faisant ce rapprochement entre le produit qui est montré dans la vidéo et la petite vignette à côté qui va diriger le client potentiel vers la page produit du vélo, là, vous voyez, tout le cycle commercial est fait sans couture, comme on dit, de manière fluide pour le potentiel client. Oui, c'est vrai qu'il y a un constat et c'est vrai que c'est plus intéressant parce que là, ce que vous m'avez mis en avant, c'est qu'il manque, par exemple, l'acte d'achat sur YouTube. En tout cas, il n'est pas assez mis en avant. En tout cas, il n'y a pas de bouton de call action Voilà. pour passer à l'acte d'achat. Et c'est vrai que j'imagine que du coup, il doit avoir une perte importante en tout cas. Mais exactement, c'est exactement ça. Oui. Ça, plus le fait qu'en postant la vidéo sur le site de l'enseigne, cela lui permet d'avoir de meilleurs résultats sur les moteurs de recherche. Ça augmente le référencement naturel, le fait d'avoir Voilà, des vidéos. voilà, parce que Google étant vraiment en train, dans tous les pays, de favoriser le contenu vidéo. Encore une fois, parce que ça lui permet, lui, d'avoir un temps d'écoute moyen par visiteur sur Google supérieur, parce qu'évidemment, on passe plus de temps en regardant une vidéo, même si on ne reste pas tout le temps de la vidéo. Au moins, le temps qu'on y reste est supérieur à si on lit juste un titre ou un... Voilà. Et voilà, c'est ça. Donc, c'est tous ces effets qui font que, comme vous me le demandiez, je n'ai malheureusement pas les chiffres sur Macy's, mais enfin, tout ce dispositif de vidéo commerce
euh, les Américains notamment euh, s'y mettent à fond euh, parce qu'ils voient que ça augmente leur vente. Et hormis l'aspect justement de performance commerciale, est-ce que vous avez pu percevoir d'autres bénéfices justement que le fait que le salarié était ambassadeur et crée ce type de contenu vidéo? Est-ce qu'il y avait d'autres bénéfices hormis la performance commerciale? Bah, là, c'est plus des bénéfices, je dirais, d'organisation dans l'entreprise. Enfin, c'est-à-dire que, comme je disais, comme les vendeurs sont commissionnés à la vente, bon, bah, ça leur fait déjà un petit, pour ceux qui le veulent, hein, c'est complètement évidemment volontaire. Pour ceux qui le veulent, ça leur fait un petit complément de salaire. C'est pas anodin à l'heure Mhm. actuelle, vous voyez. Et puis aussi, là, c'est dans le rôle du vendeur. Vous savez, actuellement, j'imagine que, enfin, bon, moi, donc j'habite à Paris, mais j'imagine que vous êtes à Grenoble Grenoble, c'est ou... ça, Ouais, Grenoble. c'est ça. Oui. Oui. Bon, je sais pas si il y a beaucoup de personnes, de clients qui se rendent dans les magasins actuellement, mais enfin, personnellement, moi, à Paris, il y a quand même beaucoup moins Mm. de personnes qui vont dans les magasins, même si je sais bien qu'on est le mois de juillet, mais enfin, donc ce que je veux dire, c'est que les vendeurs, ils se tournent un peu les pouces, quoi. C'est un peu, ça doit pas être très drôle en ce moment. Oui, Euh, j'ai ce constat-là parce que enfin, ma famille a une entreprise familiale, enfin, il y a une entreprise familiale. Bon, c'est un commerce d'accord. de librairie et manga, et c'est vrai qu'en ce Ah oui, moment, l'activité, ben, les vendeurs, ils la ressentent, comme vous le dites, ils se tournent un peu les pouces des fois, et il y a beaucoup moins ouais, de visites en tout cas. ouais, voilà, bah, ouais, absolument, et du coup, c'est un peu, enfin, moi, ça doit être un peu dur, quoi, je trouve. Mm, C'est mm, un peu démoralisant, quoi. Et du coup, le fait qu'en fait, ils puissent, mais ça pourrait être d'ailleurs quelqu'un qui parle d'un livre, ou d'un manga ou autre, qui l'apprécie. mhm. Encore une fois, là j'ai pris des exemples de cosmétiques ou de vêtements, mais ça peut être dans tous les domaines. Et le fait de lui donner en fait ce rôle aussi de prescripteur, en fait, c'est plutôt valorisant, vous voyez, pour le vendeur et encore une fois, très certainement encore plus à votre génération, mais beaucoup de personnes aiment parler, euh, enfin, que même beaucoup ont des réseaux sociaux, peut-être un peu limité pour le moment à son propre réseau social, familial, amical, voilà. Mais pourquoi ne pas aussi utiliser le talent des vendeurs, euh, leur propre talent personnel, quoi, Mm. leur talent, c'est-à-dire leur intérêt pour faire parler d'un produit qu'ils aiment, que ce soit un livre ou autre. Donc utiliser ceci avec leur consentement, bien sûr, hein, mais au service de la marque dont ils sont, enfin, pardon, la marque qui les emploie, sachant que encore une fois, c'est pas pour, enfin, ils auront en plus un gain financier. C'est vrai qu'en tout cas, bah, je suis content que vous m'ayez parlé de ce sujet-là, en tout cas de ce projet-là, parce que je trouve il est super intéressant. Il y a des choses qui J'espère. sont un peu similaires en France, mais qui sont pas comme ça. Et d'autant plus, Oui, là, ce qui est pertinent, je trouve, c'est d'utiliser bah, les propres salariés en ambassadeurs pour gagner voilà. en performance commerciale, pour gagner en notoriété. Et d'autant plus que j'imagine, enfin après, c'est à titre personnel, que ça doit les impliquer d'autant Oui, oui. plus dans le groupe. Et ça les récompense aussi. Il y a enfin, je pense que ce besoin de reconnaissance, il doit être validé grâce aux commissions qui peuvent prendre dessus. Donc, c'est vrai que le Absolument. sujet est super intéressant. Et ça, c'est quelque Ouais. chose que justement vous essayez d'implanter sur des commerces en France. Tout à fait, tout à fait, absolument. Oui, oui, depuis.
depuis 2 ans maintenant. Mais alors, je vous cache pas, c'est en off, hein, faut pas le dire, Mm, mm, parce que d'abord, ça serait, enfin, mais les enseignes françaises n'ont pas encore tellement compris ça. mm, Ce que vous venez exactement de dire. Donc, il y a des tests qui sont faits, mais malheureusement, des enseignes, encore une fois, faut pas le dire comme je le dis comme ça, hein, parce que c'est pas. Je pense que c'est un problème aussi un peu de. Elles considèrent leurs vendeurs dans un rôle uniquement entre quatre murs. Vous mm, voyez, les quatre murs de mm, mm. l'enseigne. Et aussi je sais pas, enfin, de 9 heures à 6 heures du soir, sans penser que au même moment, c'est pas parce qu'ils vont se prendre en vidéo ou prendre en vidéo que c'est du temps perdu. Au contraire, pour la vente, c'est exactement ce que vous venez de dire. Il faut que les enseignes comprennent, c'est un changement d'état d'esprit, un changement voir le rôle du vendeur différent, Mhm. voir différemment le rôle du vendeur. Mais Et, c'est un et constat que je partage, hein, que je vulgarise en disant bah, les entreprises sont mal éduquées sur le sujet de la vidéo. ouais, Et quand je dis mal éduquées, c'est dans le sens vraiment large. Donc aussi bien l'utilisation qu'est-ce que ça peut apporter, comment on utilise la vidéo, sur quel canal on communique et aussi quel budget. Enfin, tous ces sujets-là, j'ai l'impression qu'il y a enfin, par rapport à d'autres cultures, j'ai l'impression qu'en France, on n'a pas encore pris le pas dessus et on n'a pas encore vu l'opportunité qu'il pouvait avoir. exactement, mais exactement. Et si votre travail peut remédier à ça, ça serait formidable. Absolument. Il va un peu dans ce sens. De toute façon, après, sur ma première partie, justement, qui est un peu plus théorique, on voit bien, en tout cas, l'aspect de la performance de la vidéo. Donc, Oui. donc j'espère en tout cas, ces chiffres. Après aussi, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de chiffres qui sont communiqués sur la vidéo et que petit à petit, quand même, on voit un peu une amélioration sur le sujet. Oui, 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 oui. Oui, 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 tout à fait. Et vous, sinon, sur les technologies, hormis bah, les technologies dont vous m'avez parlé, est-ce que pour vous, il y a d'autres technologies qui pourraient justement un peu basculer ce marché de la vidéo marketing? Oh, écoutez, je suis un peu enfin, non, je suis pas vraiment technique, donc sans doute les personnes que vous avez interrogées qui sont plus, vous voyez, enfin, plus. Je- Non, mais je l'entends, hein, vous n'êtes pas Oui, la seule. Enfin, des fois dans le marketing, des gens sont plus à l'aise sur comment on va l'utiliser que plutôt la technologie qu'il peut oui, avoir dessus. oui, Donc, il n'y a pas de souci. Et j'ai oui, une autre voilà. question qui va tourner justement. Bah, il y a un constat qu'on a pu voir d'ailleurs en échangeant, c'est que la vidéo, bah, elle est de plus en plus présente. Et pour Oui, vous, quels seraient les grands facteurs qui fait que justement que ce contenu vidéo est de plus en plus présent dans notre quotidien? oui. Alors, alors ça, tout le monde doit vous faire la même réponse. Ce qu'on vient de vivre là, le Covid-19. Mhm, C'est-à-dire que, comme tout le monde le dit, mais en 2 jours, notamment dans le milieu professionnel, enfin les personnes qui ont dû rester à domicile en travaillant, se sont mis tout de suite aux outils tels que Zoom, tels que, vous voyez, mm, la visioconférence. Donc là, en quelques jours, on a pris en termes de comportement vis-à-vis de la vidéo une avance énorme. Vous voyez ce que je veux dire, enfin, ce qui tout aurait à fait, pris oui, sans oui. doute. Voilà. Bon. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose aussi, c'est aussi à cause du Covid, mais ce dont on parlait, c'est que les personnes sont quand même, me semble-t-il, des consommateurs un peu plus réticentes à aller dans les magasins. Donc tout ce qui peut apporter de l'image et des films, donc vidéo, va
va dans ce sens pour développer la vidéo. Je pense aussi, par exemple, aux services qui permettent, par exemple, encore un exemple de grand magasin, mais les Galeries Lafayette, imaginons que vous vouliez acheter quelque chose, mais sans vous déplacer aux Galeries Lafayette, vous pouvez prendre rendez-vous avec un vendeur qui va vous faire la vente, je dirais, enfin, vous présenter le produit en vidéo. Vous voyez, donc, voilà, ça aussi, c'est des services qu'on n'aurait pas imaginé il y a encore 3 mois et qui vont développer la vidéo. Et puis alors là, d'un côté plus technique, mais encore, je ne connais pas grand-chose, mais on dit bien que la 5G, l'apparition de la 5G va aussi rendre tellement fluide et rapide et le flux, quoi, Le visionnage, oui, je comprends, il n'y aura pas de lenteur de chargement ou autre. Et voilà. et que ce sera plus accessible. Oui, voilà. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs au Japon notamment, qui ont déjà mis la 5G. Je vous apprends rien en disant que les Japonais, notamment en Asie, ils sont ils passent leur temps à visionner des vidéos, quoi. Donc, ouais, voilà, quoi. Ok. Et je vais finir avec 2 questions qui sont plus courtes. La première, c'est est-ce que vous souhaitez que je vous envoie déjà mon mémoire une fois que je l'aurai fini? Avec grand plaisir. Avec grand Super. plaisir. Oui, je le dirai avec grand plaisir. Puis si je peux vous aider, je sais pas, sur LinkedIn, à faire un petit post ou si ça peut vous aider parce que dans votre recherche, parce que j'imagine que vous allez rechercher un emploi après, enfin. Oui. Après, j'ai plein de projets en cours et pour tout vous dire, je me laissais le mois d'août pour réfléchir sur ce que je vais faire, mais c'est vrai que j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de me former en anglais qui est une de mes lacunes, justement. J'ai envie, pourquoi pas trouver si je retrouve un job, j'ai envie de vraiment trouver aussi un job un peu comme j'avais, plutôt sur le marketing digital et pourquoi pas sur la vidéo. Enfin, j'ai envie de voyager, j'ai plein de projets et c'est vrai que j'ai du mal. J'ai juste une envie, c'est d'avancer en tout cas, mais pas de projet. Oui. Bon, écoutez, avec plaisir, en tout cas, d'abord pour lire votre travail, avec grand plaisir, et puis pour vous aider si je peux. Et vous avez répondu du coup à ma dernière question, qui était dans le cas si j'ai d'autres questions, est-ce que je peux venir vous solliciter? Bien sûr, Super. absolument. Super. Oui. Et ce que je vous propose, c'est que je vais vous envoyer des liens là vers. Oui, je veux bien, donc ce que vous m'avez parlé, oui. Oui. Je sais plus, vous m'avez envoyé votre adresse email. Je vais vous la mettre de suite sur LinkedIn comme ça au moins. Bon, super, génial. Oui, très bien. Voilà. Parfait. Et quand est-ce que vous devez le rendre Alors, j'ai un premier rendu qui est sur les derniers jours de juillet, et après j'ai une présentation orale, une soutenance orale qui sera fin août. Ouais, d'accord, super. Bon. Voilà. Était studieux. Un peu. Et écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir consacré du temps. D'autant plus c'était intéressant parce que c'était un exemple très intéressant que vous m'avez présenté que j'avais pas. Et en plus, vous avez un peu cette casquette internationale que j'ai pas eu sur beaucoup de profils. Donc, c'est cool. Bon, fantastique. Tant mieux. Je suis ravi. Voilà. Et je vous dis un grand merci. Puis de toute façon, je reviens vers vous, soit en vous sollicitant pour un peu d'aide, ou soit en vous envoyant directement mon mémoire. Formidable, génial. Voilà. Merci, Pablo. Merci. Et bonne journée, bonne continuation. Merci, vous aussi. Merci, au revoir.